Le soleil tombait derrière les collines lorsque Red Hollow se figea dans un silence brutal. La rue principale, d'ordinaire bruyante à cette heure, semblait contenir son souffle. Devant le saloon, une potence improvisée avait été dressée. 2 poutres de pin fraîchement taillées, une traverse rugueuse et une corde qui balançait légèrement dans le vent froid du soir. Sous cette corde, les mains liées derrière le dos, se tenait une Apache Woman que les habitants appelaient Kayala, faute de comprendre son véritable nom. Ses cheveux noirs tombaient en mèches humides sur son visage, mêlés de poussière et de sueur. Sa robe en peau souple était déchirée sur le flanc, laissant voir un bleu violacé qui n'avait rien à voir avec l'accusation du jour. Mais Red Hollow ne voulait pas de détails. Red Hollow voulait une coupable. Elle a égorgé le rancher, je vous dis, cria Burke, l'homme de la scierie, poussant du doigt la foule serrée autour de la potence. Le shérif Cole, large d'épaules, moustache taillée au cordeau, observait la scène depuis les marches de son bureau. Fusil sur l'épaule, il mâchait lentement un brin d'herbe. Le couteau était à côté du corps, dit-il d'une voix plate. Et elle était là. Ça suffit. La foule approuva d'un grondement bas. Aucun regard ne se posa sur Kayala assez longtemps pour voir qu'elle n'avait ni sang sur les mains, ni arme sur elle, lorsqu'on l'avait trouvée. Elle avait tenté d'expliquer dans sa langue, mais la première phrase avait été accueillie par un coup de crosse dans les côtes. Depuis, elle gardait le silence. Ses yeux restaient levés mais détachés, comme si elle regardait à travers eux. La caisse sur laquelle elle se tenait semblait prête à basculer au moindre souffle. La corde effleurait sa clavicule. Ses pieds nus tremblaient très légèrement, non pas de peur, mais parce que ses jambes avaient faibli à force d'être tirées par la foule. Le shérif descendit une marche. On termine ça avant la nuit. Les hommes acquiescèrent. On voulait rentrer tôt, préparer le repas, ne plus voir ce visage qui dérangeait leur certitude. Puis un bruit monta du bout de la rue, un pas régulier, le choc métallique d'un étrier, le souffle calme d'un cheval. La foule se tourna. De la poussière d'abord, puis une silhouette. Un cow-boy montait lentement vers eux. Elias Ward n'était pas un inconnu sur la frontière, mais personne ici ne l'avait jamais vu. Il chevauchait seul, comme toujours, épaule droite malgré la fatigue, manteau sombre, revolver usé au flanc. Lorsqu'il s'arrêta face à la potence, il ne parla pas tout de suite. Son regard se posa d'abord sur Kayala. Il vit les marques autour de ses poignets, trop nettes pour être de simples liens récents. Il vit la plaie séchée près de son oreille, signe qu'on l'avait frappée alors qu'elle ne résistait plus. Il vit aussi quelque chose d'autre, une femme qui refusait d'abaisser les yeux. Le shérif grogna. « Rien à voir ici, étranger. On règle une affaire du village. » Elias mit pied à terre, attacha son cheval sans détourner les yeux. « Quelle affaire ?» demanda-t-il simplement. Burke s'avança, fier de pouvoir frapper fort avec ses mots. « Elle a tué le rancher Miller. Avec son couteau. On a trouvé la bête encore sur la scène. »« Et vous l'avez vue ?» demanda Elias. « C'est évident, » répondit Burke. « C'est une Apache. » Elias laissa un silence tomber, lourd et suffocant, puis son regard se déplaça de la foule vers le shérif. « Où est le couteau ?» Le shérif tapa du pied, agacé. « Dans mon bureau. » Le sang dessus suffit. Pas besoin de procès. Elias s'avança d'un pas, lentement. « Vous avez vérifié les traces autour du corps, la direction des pas, la profondeur, le sol, le sang sur la victime. Rien. » Le shérif s'énerva, voyant la foule hésiter. « On n'a pas besoin de pisteur ici. La preuve est simple. » Elias secoua la tête. Simple ne veut pas dire juste. Un murmure parcourut les spectateurs. Quelques hommes reculèrent légèrement, dérangés par l'assurance calme de l'étranger. Kayala, elle, ne bougeait pas, mais ses yeux s'étaient fixés sur Elias, comme si elle reconnaissait soudain quelque chose que les autres n'avaient pas. Un homme qui voyait avant de juger. Le shérif leva la main vers la caisse. « Assez parlé, on en finit. » Mais avant qu'il ne puisse pousser la caisse du pied, Elias posa sa main sur la botte du shérif. Ce geste, calme mais irrésistible, força Cole à s'arrêter. Elias parla d'une voix si basse que tous durent se pencher pour entendre. Personne ne la touche. Pas ce soir. Un silence absolu envahit la rue. Même les lanternes semblaient retenir leur flamme. « Et qui t'es-toi » demanda Cole, la main près de son colt. Elias leva légèrement son manteau, révélant une plaque usée, presque effacée, mais encore lisible. Ancien rangé de la cavalerie, unité de pisteurs. Un souffle parcourut la foule. « Je suis celui, » dit Elias, qui voit un mensonge quand on tente d'en faire une corde. La main du shérif trembla une fraction de seconde. Kayala inspira très doucement, pour la première fois depuis qu'elle était montée sur la caisse. Elias s'avança d'un pas supplémentaire,
entre la foule et la femme. « Si vous voulez la tuer, dit-il, vous devrez d'abord me passer dessus. » La lumière tomba, la poussière se leva, et Red Hollow comprit que cette nuit ne se déroulerait pas comme prévu. Le silence qui suivit la déclaration d'Elias ressemblait à une secousse dans la terre elle-même. La foule, jusqu'ici sûre de sa position, hésita. On regarda la potence, puis le shérif, puis l'étranger immobile au pied de la caisse. Le vent tira sur la corde et fit battre la traverse de bois comme un tambour funèbre. Cole se redressa lentement, comme un homme qui réalise qu'on vient de lui enlever la parole sans qu'il comprenne comment. Ses doigts se crispèrent sur la crosse de son col. « Tu t'interposes dans une affaire qui n'est pas la tienne, étranger, » dit-il en avançant d'un pas. Elias ne bougea pas. Il avait cette façon de rester ancré au sol, comme s'il s'y fondait. Ses yeux restaient fixés sur le shérif, sans colère visible, sans provocation, juste cette détermination froide qui faisait hésiter n'importe quel homme habitué à commander. « Une pendaison sans preuve, » dit Elias calmement, « devient l'affaire de n'importe quel homme qui a encore un peu de conscience. » Un murmure parcourut la foule. Quelques visages se détournèrent, soudain mal à l'aise. La veuve du rancher, serrant toujours son châle, jeta un regard fuyant vers le sol, comme si la certitude qu'elle s'accrochait commençait à se fendre. Burke fronça les sourcils. Elle était là. « Qu'est-ce que tu veux de plus ?»« Je veux connaître la vérité, » répondit Elias. « Quelqu'un l'a entendu crier? Quelqu'un l'a vu attaquer Miller? Quelqu'un a vu le couteau dans sa main? » Aucun son ne sortit. Pas un doigt ne se leva. Elias s'approcha de Kayala et observa sa peau marquée, ses poignets entaillés, la coupure à la tempe. Rien, dans sa posture, ne ressemblait à un prédateur traqué. Elle ressemblait davantage à quelqu'un qu'on avait poussé au bord d'un gouffre. « Ce ne sont pas des marques de lutte, » dit Elias en montrant ses poignets. « Ce sont des marques de capture. » Le shérif cracha, un mot sec. « Et qu'est-ce que t'en sais? Tu joues au pisteur maintenant ?» Elias baissa les yeux un instant vers les bottes poussiéreuses du shérif, puis vers la caisse branlante. « J'ai passé 10 années dans les unités éclaireuses, » dit-il. « J'ai vu plus de scènes de mort que tu n'as compté de cartes au saloon. Les traces ne mentent pas. » Cole sentit la foule glisser, imperceptiblement, mais glisser quand même. Alors il haussa la voix. « Elle est apache. Elles se battent toutes avec des couteaux. On n'a pas besoin d'un juge pour savoir ça. » Le mot apache claqua comme un ordre. Quelques hommes hochèrent la tête, retrouvant un peu de leur colère. L'air se fit plus lourd, plus étroit. Certains posèrent la main sur leur ceinture, non pour dégainer, mais pour retrouver une assurance perdue. Kayala, toujours sur la caisse, ferma un instant les yeux. Ce mot, elle le connaissait même sans comprendre la langue. Elle avait entendu ce ton-là avant. Elle en connaissait les conséquences. Elias prit une inspiration lente. Être apache ne fait pas d'elle une meurtrière. Tu parles comme si tu la connaissais, gronda Burke. Je parle comme un homme qui regarde ce qui est sous ses yeux, répondit Elias. Pas comme un homme qui cherche un coupable parce que c'est plus simple. Le shérif serra les dents. Il fit un pas vers Elias, leur poitrine presque à hauteur égale. Tu lui cherches un avocat? C'est ça, ton rôle? Tu veux jouer au héros? Il approcha encore. Ou peut être que t'as une raison personnelle de la défendre? La foule retint son souffle. Ce sous-entendu-là était dangereux. Il alimentait la haine, la gelait en certitude. Quelques regards glissèrent de Kayala à Elias, puis revinrent au shérif. Elias Nebronchapas. Je défends quelqu'un qu'on veut tuer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, dit-il. Que tu comprennes ou non ne change rien. Cole leva la main. Un signe. L'adjointe blonde, tremblante, s'avança. Jetez la caisse, ordonna le shérif. Le jeune homme blêmit. Shérif, avec l'étranger juste devant. C'est risqué. Fais ce que je dis, répéta Cole entre les dents. Kayala sentit la corde se tendre davantage contre son cou. Son souffle se fit plus court. Elle ferma les yeux. Elle n'attendait pas qu'on la sauve, ce n'était pas de la peur, mais un refus d'offrir à la foule la satisfaction d'un dernier regard brisé. Elias se plaça entièrement entre elle et l'adjoint. « Si tu touches cette caisse, dit-il au garçon, je t'assure que ta vie changera avant que tu réalises ce que tu as fait. » Le jeune homme recula aussitôt, les mains levées. « Je pas mourir pour ça, shérif. » Le shérif pivota vers la foule. « Il n'est qu'un étranger. Vous allez le laisser prendre la loi en otage ?» Mais personne n'avança. Pas un homme n'osa. Elias avait cette présence étrange, silencieuse, qui faisait vaciller les résolutions les plus fermes. Le shérif inspira fort, sentant sa prise lui échapper. « Qu'est-ce que tu proposes alors ?» demanda-t-il enfin.
Elias ne quitta pas Kayala des yeux. Une seule nuit, dit-il. Je prends la femme sous ma garde. À l'aube, je ramène les preuves que vous n'avez pas voulu chercher. Et si t'en trouves pas, alors je ne l'empêcherai pas de monter sur cette caisse, répondit Elias sans détour. Un frisson parcourut la foule. Cet échange-là avait une allure de pacte, un pacte que le shérif aurait du mal à refuser, sans montrer qu'il craignait la vérité. Cole regarda les visages autour de lui. Il vit des hommes qu'il croyait à qui hésiter, se demander s'ils n'avaient pas été trop vite, trop fort. La veuve, elle-même, murmurait quelque chose qu'il ne comprit pas, les yeux embués. Le shérif finit par souffler. « Très bien. Une nuit. Mais si tu ne ramènes rien, étranger, tu monteras à côté d'elle. » Elias hocha la tête. Il monta sur la caisse, passa son bras autour de la corde, la souleva légèrement, et d'un geste rapide coupa le nœud avec son couteau. Kayala tomba à genoux dans la poussière, reprenant un souffle qu'elle croyait perdu. Enfin, elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, il y avait autre chose que de la résistance dans son regard. Il y avait de la surprise, et une question silencieuse. « Pourquoi » Elias ne répondit pas. Il tendit juste la main. Kayala la prit. Et ensemble, ils quittèrent la potence, sous les murmures d'un village qui comprenait, trop tard, que la nuit serait plus longue que prévu. La nuit tombait maintenant complètement sur Red Hollow, avalant les couleurs et ne laissant derrière elle qu'un froid sec, presque coupant. Elias avançait d'un pas ferme, Kayala derrière lui, encore chancelante après la chute de la potence. Autour d'eux, les habitants s'écartaient instinctivement, incapables de décider s'ils devaient intervenir ou laisser l'étranger emporter la femme qui, quelques minutes plus tôt, était promise à la mort. Personne ne parlait, personne n'osait, mais ce silence-là était fragile. Une étincelle suffisait pour qu'il éclate. Ils atteignirent l'angle de la rue quand un cri fendit l'air. « Shérif, vous allez le laisser partir comme ça ?» Elias sentit Kayala se tendre derrière lui. La foule, brusquement, se ressaisissait. La colère, qui avait un moment vacillé, reprenait forme. Des silhouettes commençaient à suivre, d'autres sortaient des porches. Le bruit gonflait comme un orage mal contenu. Il accéléra. « Reste près de moi », dit-il sans se retourner. Kayala comprit le ton, sinon les mots. Elle suivit. Ils atteignirent la première ruelle, étroite, coincée entre le saloon et l'atelier du forgeron. Le sol y était jonché de poussière grasse et de vieux clous rouillés. Elias jeta un coup d'œil derrière lui. 4 hommes les suivaient déjà, burque en tête, visage rouge, poings serrés. « Attrapez-les » hurla-t-il. « On va reprendre la justice en main. » Elias tira Kayala à droite, dans un passage plus sombre encore. Les silhouettes de Red Hollow se rapprochaient, jurant, trébuchant, se bousculant comme une meute mal organisée mais dangereuse par leur nombre. « Par ici » dit Elias. Kayala s'arrêta cependant une seconde, posant la main contre un mur. Le souffle lui manquait. La corde avait laissé une marque rouge sur son cou, et ses jambes n'avaient pas encore retrouvé leur force. Elias la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Debaut » murmura-t-il. « Passe maintenant. » Elle releva les yeux vers lui. Il y lut non pas la faiblesse d'une victime, mais la fierté d'une combattante qui refusait de céder. Elle inspira profondément et reprit sa marche. Ils atteignirent l'arrière du saloon, là où les caisses de whisky étaient entreposées. L'odeur d'alcool renversé emplissait l'air. Un cheval attaché s'agita, nerveux devant l'agitation. Elias examina les environs. Les issues étaient limitées. « On ne peut pas aller vers la rue principale, dit-il. Trop d'hommes. On prend les ruelles jusqu'aux vieilles écuries. » Kayala hocha la tête. Ses yeux sombres scrutaient les ombres, attentives, sur le qui-vive. Elle gardait une distance proche mais maîtrisée, comme quelqu'un habitué à survivre seul. Ils s'élancèrent à nouveau. Derrière eux, Burke et ses hommes tournèrent le coin. Un tir claqua, déchirant l'air, et frappant une caisse juste à côté de Kayala. Les éclats sautèrent autour d'elle. Elle sursauta, mais ne cria pas. Elias se retourna brusquement, dégaina, tira un coup sec dans le sol devant les poursuivants. « Rechules » gronda-t-il. Les hommes hésitèrent. La réputation d'un ancien éclaireur était solide. Ils savaient qu'ils ne manqueraient pas une deuxième fois. Mais ils étaient trop nombreux pour renoncer. Ils avancèrent quand même. Elias jura entre ses dents. Il attrapa la main de Kayala et l'entraîna de force dans une autre ruelle, plus étroite encore, si étroite que leurs épaules frôlaient les murs entorchis. « Ils ne nous lâcheront pas » murmura-t-il. Kayala répondit d'une voix faible mais ferme, une phrase dans sa langue. Elias ne comprit pas les mots, mais en devina le sens.
Ils n'ont jamais lâché les siens non plus. Un nouveau tir éclata. La balle ricocha contre une tôle juste au-dessus de leur tête. Kayala se pencha instinctivement. Elias l'entraîna derrière un chariot renversé. « Tu peux courir ?» demanda-t-il, montrant du regard l'ouverture menant aux écuries abandonnées au fond de la ruelle. Elle hocha la tête. Les muscles de ses jambes tremblaient encore, mais une détermination nouvelle brillait dans son regard. Ils repartirent. Les écuries apparurent enfin, un vieux bâtiment de bois affaissé, dont les planches prêtes à tomber semblaient ne tenir debout que par habitude. C'était un refuge précaire, mais un refuge quand même. Elias poussa la porte bancale. L'intérieur sentait la paille humide et le vieux cuir. Quelques rayons passaient par les planches mal jointes, dessinant des lignes pâles dans la poussière. « Restez ici, dit-il. J'ai bloqué la porte. » Kayala s'assit contre un mur, reprenant difficilement son souffle. Elias déplaça une vieille mangeoire et une poutre brisée devant l'entrée, créant une barrière improvisée. Des pas approchaient déjà. Kayala leva les yeux vers lui. Elle lui montra quelque chose sur sa peau, la marque d'une botte, une ecchymose longue et profonde qui n'avait rien à voir avec sa capture de cet après-midi. Elias comprit. Elle avait été battue avant même l'accusation. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-il. « Le shérif ?» Elle fixa le sol. Le silence suffisait comme réponse. Elias sentit une chaleur monter en lui, pas de la colère impulsive, mais une colère lourde, profonde, ancienne, celle qui l'avait mené à quitter l'uniforme autrefois. Les pas s'arrêtèrent devant l'écurie. Burke hurla. « Vous êtes coincés. Sortez la femme, et on laissera peu, être l'étranger repartir vivant. » Elias se plaça devant Kayala. « Personne ne sortira la femme, dit-il, et je ne repars pas sans elle. » Un violent coup frappa la porte. La mangeoire trembla. Un deuxième coup, puis un troisième. Kayala se redressa brusquement, prête à se défendre malgré sa faiblesse. « On doit tenir, » dit Elias. « Juste quelques minutes. Ils n'oseront pas tirer à travers la porte tant qu'ils ne savent pas où je suis. » Les coups redoublèrent. La porte commençait à céder. Kayala posa soudain sa main sur le bras d'Elias. Pas pour demander son aide, mais pour lui montrer quelque chose. Elle avait pris une planche tombée au sol, longue et solide. Elle la brandissait comme une arme improvisée. Elias comprit. Elle n'était pas un poids à protéger. Elle était une alliée. Il hocha la tête. Très bien. Ensemble. La porte craqua violemment. Puis, dans la nuit noire de Red Hollow, un bruit retentit derrière les poursuivants, un galop. Rapide, menaçant, assez fort pour que la foule hésite. Elias sourit légèrement. « On dirait que les choses viennent de tourner, » murmura-t-il. La porte trembla encore. Et la nuit bascula. Le galop qui avait résonné dans la rue fit hésiter les hommes derrière la porte. Un silence nerveux suivit, coupé seulement par le souffle rapide des chevaux et par les battements réguliers d'un sabot contre le sol. Burke, qui menait la poursuite quelques secondes plus tôt, se retrouva immobile, ses hommes derrière lui, soudain moins sûrs de l'élan qu'ils avaient pris. À l'intérieur, Kayala serra la planche qu'elle tenait. Elias, lui, écoutait. Il reconnaissait ce genre de pas. Il savait qu'un cheval, lancé à un certain rythme, appartenait rarement à un fermier venu regarder la scène. Ce galop-là avait l'odeur de la menace ou de la vérité. Ils n'ont pas l'air d'aimer ce qu'ils entendent, murmura Elias, en glissant son revolver hors de son étui. Kayala ne répondit pas, mais son regard s'aiguisa. Elle scrutait la lumière qui filtrait par les interstices du bois, essayant d'identifier ce cavalier inconnu. Un cri éclata dehors. « Qui va là ?» Puis un autre. « Montre-toi. » Table. Le cheval se cabra. Un bruit sec résonna, une botte frappant le sol. Une voix grave, maîtrisée, traversa l'espace entre eux et la foule. « Recules de la porte. » Les hommes, surpris, jetèrent des regards nerveux autour d'eux. Burke, le premier à retrouver sa langue, cracha. « Et pourquoi on ferait ça? Cette femme doit répondre d'eux. »« Reculez » répéta la voix. Cette fois, c'était un ordre. Un vrai. Un ordre d'homme habitué à être obéi. Elias, curieux, déplaça légèrement la poutre qui bloquait la porte. Un mince filet de lumière s'infiltra, lui permettant de distinguer une silhouette. Un homme au manteau long, chapeau tiré bas, fusil en bandoulière. Ce n'était pas un mercenaire, ni un vagabond. Il avait une posture trop solide, trop assurée. « Qui il est ?» murmura Elias à Kayala. Elle échangea un regard avec lui. Un bref moment, une étincelle de reconnaissance passa dans ses yeux. Puis elle chuchota un mot dans sa langue. Elias ne le comprit pas,
mais il sentit le poids émotionnel derrière. La porte vibra sous un nouveau coup, mais cette fois, ce n'était pas Burke. C'était le cavalier lui-même, qui posa sa main ouverte contre le bois. « Je ne suis pas venu tirer, dit-il. Je suis venu dire la vérité. » Burke rit. Un rire trop aigu pour être sincère. La vérité? C'est simple. L'Apache a tué Miller. Pas besoin de plus de... Un bruit sourd l'interrompit. Un corps venait de tomber dans la poussière. Pas un coup de feu, pas une lutte, juste une chute lourde. Elias Raidit. Le silence qui suivit fut pire que les menaces. Puis, la voix grave reprit. La vérité, c'est que cette femme n'a pas tué votre rancher. C'est moi qui ai trouvé le corps, et j'ai vu les traces que vous avez ignorées. Les hommes reculèrent. Burke balbutia. Mensonge. Tu n'en sais rien. Mais il ne s'avança pas. Elias tira légèrement la porte vers lui. Juste assez pour voir. Kayala resta près de lui, une main posée contre le bois. Le cavalier se tenait là, immobile, le visage partiellement éclairé par la lune. Il était plus jeune qu'Elias l'avait imaginé, mais ses yeux avaient la dureté de quelqu'un qui avait déjà enterré plus d'un proche. Ses bottes étaient couvertes de poussière fraîche, et autour de son cou pendait le foulard bleu que portaient les éclaireurs de la région. « Tu es qui » demanda Elias à travers la fente. « Jonas Miller » dit l'homme sans hésiter. « Le frère de l'homme que vous accusez cette femme d'avoir tué. » Kayala baissa la tête. Elias, lui, resta parfaitement immobile. Le frère du mort. Le seul homme que Red Hollow aurait dû écouter, mais qu'il n'avait jamais cherché. Jonas continua. « J'ai suivi les traces à la rivière. Elles étaient claires. 2 hommes ont attaqué mon frère. Il n'a pas eu le temps de réagir. L'un portait des bottes à semelles carrées, usées au talon gauche. L'autre avait un genou faible, sa trace s'enfonçait toujours plus d'un côté. Elias sentit un nœud se former dans son ventre. Il connaissait ces semelles-là. Très bien. Et la femme ? Demanda Burke d'une voix blanche. Elle était agenouillée près du corps quand je suis arrivé. Elle cherchait à arrêter le sang. Elle n'avait aucune arme. Aucune. Elle a fui quand elle m'a vu, ce que n'importe quel Apache ferait quand un blanc arrive avec un fusil à la main. Les hommes reculèrent encore. Le shérif, qui arrivait enfin à reculons des ruelles, s'immobilisa en voyant Jonas. « Jonas, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, » répondit l'homme en s'avançant. Elias ouvrit maintenant la porte plus largement. Jonas croisa son regard et hocha la tête. « Et toi, étranger, dit-il, tu as bien fait de l'empêcher de mourir ce soir. Tu as plus vu en 1 minute que ce village n'a vu en 1 journée. Cole, serra les poings. Tu veux que je croie qu'un Apache a tenté de sauver ton frère? Tu veux que je dise ça à la veuve? Aux gens? Je veux que tu dises la vérité, » répondit Jonas. Burke tenta une dernière fois de reprendre l'avantage. Et les bottes carrées? Et le genou faible? On en connaît, des hommes qui savent faire de fausses traces. Jonas ne répondit pas. Il fit quelque chose de plus puissant. Il tourna lentement la tête vers Cole. Un silence épais s'abattit. Elias comprit immédiatement. Kayala aussi. Certains hommes dans la foule reculèrent, comme s'ils venaient de voir un serpent sous leurs pieds. Le shérif, lui, eut un léger mouvement d'épaule, un geste trop rapide, trop nerveux, comme un tic, comme quelqu'un qui savait très bien que son genou gauche n'était plus aussi solide qu'avant. Elias glissa sa main vers son revolver. Kayala serra plus fort la planche qu'elle tenait. La vérité venait de se dresser devant le village. Elle portait un nom, Cole, un nom qui venait de perdre son pouvoir. La foule retenait son souffle. Jonas s'approcha encore d'un pas. Red Hollow n'a pas besoin d'un cadavre de plus, dit-il calmement. Mais elle a besoin d'ouvrir les yeux. Elias se plaça aux côtés de Kayala. Il ne la protégeait pas, il se tenait avec elle. Pour la première fois depuis le début de la nuit, elle sentit que son destin n'était plus suspendu à une corde, mais à une vérité qui, enfin, commençait à sortir de l'ombre. Le silence qui suivit la révélation de Jonas Miller semblait étouffer la rue entière. Même le vent, d'ordinaire bavard dans Red Hollow, s'était figé entre 2 bourrasques. Les regards allaient du cavalier au shérif Cole, puis à Elias et Kayala comme si personne ne savait plus où se trouvait la vérité, ni où placer sa loyauté. Cole, jusque-là sûr de lui, ne parvenait plus à masquer la raideur de son genou gauche. Ses doigts se crispèrent sur la crosse de son arme, mais il ne la sortit pas. Ce geste aurait été une confession. Elias le fixa longuement, puis avança de 2 pas. La foule s'écarta autour de lui, laissant un couloir de poussière entre les hommes. « Cole, » dit-il d'une voix basse, « tu vas vraiment tenir tête quand le frère du mort te pointe du doigt ?» Cole ne répondit pas. Une veine battait sur sa tempe. Burke, toujours près du shérif,
tenta de ranimer l'étincelle de violence qui les protégeait jusque-là. Il ment. Jonas ment pour sauver cet Apache. C'est tous les mêmes. Ils protègent leur. Fermez-la. Burke. La voix de Jonas avait claqué comme un coup net. Elle traversa la rue, fit reculer même les plus téméraires. Tu veux défendre Cole? Très bien. Montre tes semelles. Burke resta figé. Jonas avança, contourna un cheval et pointa du menton les bottes poussiéreuses de l'homme. L'usure est différente, continua Jonas. Toi, tu marches en biais sur le pied droit. Les traces près du corps montraient un homme qui boitait du gauche. Donc ce n'est pas toi. Tu peux respirer. Burke inspira avec un soulagement humiliant. Puis Jonas tourna lentement la tête vers Cole. La foule suivit, comme un seul corps. Montre-les, shérif. Cole inspira profondément, redressa les épaules et fit un pas vers Jonas. Pour ce faire, son genou se plia à peine, le trahissant davantage. « Personne ne me donne d'ordre, » cracha-t-il. « Certainement pas toi, certainement pas un homme qui pactise avec des... Montrez, Tess, semelle. » Cette fois, c'était Elias qui parlait. Il avait sorti son revolver, non pas braqué sur Cole, mais pointé vers le sol, prêt, calme, sans menace inutile. Elias Ardan n'avait jamais levé la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa tranquillité donnait plus de poids à ses mots que les cris des autres. Cole recula d'un demi-pas. Un murmure se répandit dans la foule. Le shérif, l'homme solide, l'homme de loi, reculait devant un étranger et un éclaireur. La poussière s'élevait autour de ses bottes. Kayala, toujours près de la porte de l'écurie, observait tout. Ses yeux noirs ne clignaient presque pas. Elle ne souriait pas. Elle ne tremblait pas. Elle attendait. Elle était la seule innocente dans toute cette rue. Elias sentit son regard. Il comprit que tout ce qu'elle avait vécu depuis la veille dépendait de ses prochaines minutes. Jonas fit un pas encore. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la poussière. « Tu es revenu tard ce soir-là, Cole, déclara-t-il. Je t'ai vu. Tu avais du sang sur la manche. Tu as dit que c'était une bagarre au saloon, mais le saloon était fermé depuis des heures. Tu t'en souviens ?» Cole déglutit. Burke tenta à nouveau de s'interposer, mais un homme de la foule l'attrapa par le bras. « Laisse, Burke. On veut entendre. » Pour la première fois, les villageois devenaient plus que des ombres violentes et influençables. Ils cherchaient la vérité eux aussi. Jonas posa la main sur la crosse de son fusil, mais sans le soulever. « Mon frère n'avait pas d'ennemis, » dit-il plus doucement. Mais il avait des terres que certains ici convoitaient, des terres du bon côté de la rivière. La foule tourna son regard vers Cole. Toutes s'alignaient. Elias sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Enfin la vérité éclatait. Cole serra les mâchoires. « Ton frère a refusé de vendre. »« Oui. Et alors ? C'est entre lui et moi. Rien à voir avec la sauvage que tu protèges. »« Il est mort, Cole, » répondit Jonas sèchement. « Mort de 2 balles dans le dos. Et cette femme a été retrouvée à genoux à côté de lui, les mains pleines de sang parce qu'elle tentait de... » Sa voix se brisa un instant, puis il reprit, plus tranchant, de lui sauver la vie. Un silence. Lord. Coupante. La foule recula encore, laissant Cole seul au centre d'un cercle qui se refermait comme un piège. Elias avança d'un pas. Il était maintenant à quelques longueurs seulement du shérif. « Tu peux parler, Cole. Où on tire nos conclusions. » Cole leva enfin la tête. Ses yeux, d'habitude aussi froids que du métal, brûlaient d'une rage contenue. Sa main glissa vers son arme. Lentement, derrière Elias, Kayala posa une main contre la porte, prête à intervenir. Bien que désarmé, Jonas desserra la lanière de son fusil. La tension claquait dans l'air. Puis Cole fit ce que tout le monde redoutait. Il dégaina. Il voulait tirer sur Jonas, sur Elias, sur n'importe qui, sur le monde entier, tant que la vérité ne l'atteignait pas vivante. Mais il ne fut pas assez rapide. Un coup de feu retentit. Une seule détonation, brutale. L'arme tomba des mains de Cole. Il recula en titubant, se tenant l'avant-bras. La balle ne l'avait pas tué, mais elle avait frappé juste assez fort pour le désarmer. Elias abaissa son revolver. « Tu as tiré pour tuer » siffla Cole. « Non. » Mais la prochaine balle ne rata pas. La foule s'ouvrit. 2 hommes s'avancèrent, hésitants, puis saisirent le shérif par les bras. Ils ne voulaient plus le défendre. Ils avaient vu trop de choses. Cole hurla. « Vous croyez cet Apache? Vous croyez cet étranger? Vous croyez un mort ?» Jonas les fixa. « Je crois ce que j'ai vu. Et ce que tout le monde voit maintenant. » Cole tenta de se libérer, mais il souffrait trop. Sa main pendait, inutilisable. « Vous regretterez tout ça. » « Non, » dit Elias.
c'est toi qui vas regretter d'avoir tué un homme sans défense. » La foule frissonna. Kayala sortit enfin des écuries. Elle marcha jusqu'à la lumière, le visage levé, les épaules droites. Sa dignité seule fit reculer plusieurs hommes. Elle s'arrêta à 3 pas de Cole. Son regard ne portait ni haine, ni vengeance. Juste une vérité silencieuse et immuable. Le soir était tombé, et Red Hollow venait d'apprendre que parfois, un seul cow-boy, un seul témoin et une apache accusée à tort suffisaient pour briser un village entier. Quand Cole fut emmené à travers la rue, retenu par 2 hommes qu'il appelait hier encore ses amis, Red Hollow sembla vaciller comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Les lanternes accrochées devant le saloon projetaient des ombres mouvantes sur les visages, certains soulagés, d'autres incrédules, d'autres encore trop fiers pour reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Elias resta immobile, revolver encore chaud dans la main. Jonas, lui, observait la scène avec la lassitude d'un homme qui avait porté la vérité comme un fardeau trop lourd trop longtemps. Kayala, désormais éclairée par la pleine lune, semblait enfin respirer. Mais le danger n'était pas passé. Burke s'avança de quelques pas, jetant des regards autour de lui comme un chien perdu qui ne sait plus qui suivre. Son regard se posa sur Katsioyala, et un instant, une vieille haine reprit le dessus. Il ouvrit la bouche pour parler, pour insulter. Pour rallumer le feu, Elias leva les yeux vers lui. Ce simple geste suffit. Burke ravala ses mots et recula. La foule commença à se dissiper, lentement. Les conversations restèrent basses, chaudes, mal à l'aise. Red Hollow venait de découvrir que son shérif, son pilier, était un meurtrier, et qu'une femme qu'ils avaient voulu pendre sans procès avait été la seule innocente de l'histoire. Jonas se tourna vers Elias. « Merci, dit-il simplement. »« Ce n'est pas terminé, » répondit Elias. « Pas tant que cette femme pourra marcher ici sans qu'on lève un fusil sur elle. » Kayala baissa les yeux, émue malgré elle. Jonas hocha la tête. « Je comprends. Je peux rester pour témoigner. J'ai vu les traces. J'ai la vérité. Mais ils auront besoin de temps. » « Elle n'en a plus, » murmura Elias. Et c'était vrai. Une rumeur racontée le soir pouvait devenir une autre version le matin. Les hommes oubliaient, modifiaient, embellissaient, mentaient. Une vérité fragile ne survivait pas au vent des plaines sans être protégée. Jonas observa les silhouettes qui s'éloignaient. Les hommes de Cole voudront répliquer. Pas ce soir, mais bientôt, quand l'alcool aura rempli leur tête de courage stupide. Elias hocha la tête. Grave. On doit bouger. Il se tourna vers Kayala. « Ta tribu est loin ?» Elle hésita. Puis fit non de la tête. « 3 jours de cheval, » dit-elle doucement. « Mais si je reviens sans preuve, ils croiront que j'ai menti ou que j'ai fui. Ils me prendront pour une honte. » Jonas fronça les sourcils. « Et si tu restes ici, certains voudront t'abattre pour oublier leurs erreurs. » Elias inspira profondément. Une idée se formait dans son esprit, dure, tranchante, dangereuse. On doit retrouver ce qui a été volé. La preuve qui complétera ta parole et la mienne. Jonas plissa les yeux. « Le fusil de mon frère, » murmura-t-il. Kayala se raidit. Son regard glissa vers l'est, vers les plaines sombres. « Cole l'a pris, » dit-elle. « Je l'ai vu à sa ceinture, avant qu'il ne tire sur ton frère. » Jonas ferma les yeux. Une douleur sourde traversa son visage. « S'il l'a gardé, » dit Elias, « il l'a caché. Il ne l'a pas sur lui ce soir, où la foule l'aurait vu. Il doit l'avoir mise ailleurs. Chez lui, peut être, » dit Jonas. Elias secoua la tête. Trop risqué. Trop évident. Kayala pencha la tête. Dans l'écurie du shérif, Elias leva lentement les yeux vers elle. Là où il croit que personne n'oserait fouiller, et où personne ne va la nuit. Un silence lourd suivit. Jonas passa une main sur sa barbe. On y va maintenant? Elias rangea doucement son revolver. Oui. Avant que le village ne se réveille, et que les langues ne se remettent à mentir. Il se tourna vers Kayala. « Reste derrière moi, mais reste proche. Si quelqu'un surgit, disparaître dans l'ombre peut te sauver la vie. » Elle acquiesce. Elle ne tremblait pas. Elle ne discutait pas. Elle avait survécu au pire. Le reste, elle l'affronterait. Ils quittèrent la rue principale en longeant les murs pour éviter les lanternes. Le village, vu dans la pénombre, paraissait différent. Les maisons semblaient se pencher vers eux comme pour écouter. Les chevaux, dans les enclos, levaient la tête en les entendant passer, mais ne hennissaient pas. Elias connaissait Red Hollow par cœur. Chaque raccourci, chaque planche qui craquait, chaque zone sombre propice à une embuscade. Jonas, lui, avançait avec la prudence d'un homme habitué à traquer. Quant à Kayala, elle se glissait dans l'ombre comme si elle y avait toujours appartenu.
Ils atteignirent enfin l'arrière de l'écurie du shérif. Le bâtiment était sombre. Pas de veilleur, pas de lanterne. Un lieu qui aurait dû être vivant à cette heure si Cole avait prévu de partir. Donc, il n'avait rien prévu. Il avait agi dans la panique, comme un animal blessé. Elias posa sa main contre la porte. La serrure est vieille, murmura-t-il. Une pression suffit. Il poussa. La porte grinça mais s'ouvrit. À l'intérieur, l'odeur du foin humide et du cuir neuf se mêlait à quelque chose de plus métallique. Jonas tendit la main. Attends. Il entra en première. Kaya la suivit. Silencieuse. Elias ferma doucement derrière eux. La lune se déversa par les fentes du bois, dessinant des lignes pâles sur le sol. Jonas fouilla rapidement les étagères. Rien. Il ouvrit un coffre. Des papiers, des balles. Pas le fusil. Kayala, elle, s'approcha d'un vieux baril renversé. Ici, dit-elle. Elias et Jonas se tournèrent. Elle montrait une carrure dans la paille. Quelque chose de long. Enveloppé dans une toile grossière. Jonas s'agenouilla. Il retira la toile. Le fusil apparut. Le fusil de son frère. Les initiales gravées. L'usure sur la crosse. Le bois imprégné d'un passé que seul un membre de la famille pouvait reconnaître. Jonas ferma les yeux. Kayala posa une main sur son épaule. Simple geste, silencieux, mais porteur de compréhension. Elias, lui, réfléchissait déjà. Si on sort ce fusil à l'aube, Red Hollow n'aura plus d'excuses. Cole ne pourra plus prétendre à rien. Toi, Kayala, tu pourras reprendre ta route sans être traqué. Elle les regarda longuement. Et toi? Demanda-t-elle. Elias ne répondit pas. Il entendit un bruit dehors. Un craquement. Un pas. Jonas leva son arme. Kayala inspira doucement, prête à se fondre dans l'ombre. Elias avança vers la porte. On n'est plus seul. Il posa sa main sur la poignée. Préparez-vous. Ce qui vient décidera de qui sort vivant de cette nuit. Le craquement se répéta, plus proche cette fois. Un bruit sec, comme un talon qui heurte une pierre, puis un souffle retenu. Elias posa un doigt contre ses lèvres et fit signe à Jonas et Kayala de se placer de part et d'autre de l'entrée. La nuit dehors semblait retenue par une main invisible. La lune, cachée par un nuage, laissait l'écurie dans un clair-obscur inquiétant. Même les chevaux, d'ordinaire bruyants, s'étaient tus comme s'ils savaient que quelque chose approchait. Elias sentit son cœur se serrer, non de peur, mais du calcul précis d'un homme qui a survécu grâce à ses instincts. Il approcha la porte très lentement, écoutant. Le bois vibra d'un froissement léger. Un souffle. Non, 2 souffles. 2 hommes. Ils sont au moins 2, murmura-t-il. Jonas hocha la tête, le fusil prêt, l'œil dur et clair. Kayala, silencieuse, se glissa derrière une pile de ballots, posture basse, prête à disparaître au moindre danger. La lune revint alors, éclairant une fraction du sol poussiéreux. Une ombre passa devant la fenêtre. Shérif est tombé, dit une voix étouffée à l'extérieur. Mais Burke dit qu'on doit vérifier l'écurie. Il dit qu'elle sait peu, être cachée ici. Burke parle trop, répondit l'autre. Cole lui aurait fait ravaler ses dents pour moins que ça. Elias échangea un regard avec Jonas. C'était donc ça, la rumeur qui tuait, celle qui renaît après la colère et avant la honte, celle qui pousse les lâches à venir finir ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer. Jonas avança d'un pas, prêt à ouvrir la porte pour prendre l'avantage. Elias posa une main sur son bras. Pas encore. On doit savoir combien ils sont. Kayala, accroupie, écoutait. Son regard scrutait les interstices du bois comme si sa vie en dépendait. Ce qui était vrai, 2 silhouettes s'approchèrent enfin de la porte. Lourdes, décidées, trop sûres d'elles. Le premier tentait d'apercevoir l'intérieur, collant presque son visage contre les fissures. Je vois rien. C'est sombre. Mais je te dis que si elle doit se cacher quelque part, ce serait ici. L'autre renifla. Et si le cow-boy est à l'intérieur aussi? Il a tiré sur Cole. C'est un vrai problème maintenant. Un silence. Alors on tire aussi sur lui. Ces mots suffirent. Elias n'hésita plus. Il tire à la portée d'un coup sec. Les 2 hommes reculèrent sous l'effet de surprise. Jonas surgit derrière Elias, fusil levé. Kayala, depuis l'ombre, se redressa avec une posture de fauve. Elias pointa le canon de son revolver sur les 2 hommes, assez proches pour qu'ils sentent son souffle. Un pas de plus, murmura-t-il, et vous n'aurez pas le temps de regretter. Les hommes levèrent instinctivement les mains. L'un d'eux, un petit moustachu nerveux, déglutit bruyamment. On voulait juste vérifier que tout allait bien.
En pleine nuit, avec des armes prêtes, en parlant de tirer sur une femme, répliqua Jonas d'une voix froide. Intéressant concept de « bien ». L'autre tenta de se donner du courage. On fait juste ce que Burke a demandé. Il dit que l'Apache doit payer. Kayala s'avança alors, sortant totalement de l'ombre. Les deux hommes tressaillirent comme s'ils venaient de voir un esprit. Elle ne dit rien, elle ne leva pas la main. Elle se contenta de les regarder. Cela suffit. Le moustachu recula si vite qu'il trébucha dans la poussière. Elle n'est pas ligotée? Non, dit Elias calmement. Elle n'est plus ligotée. Et elle n'a jamais été coupable. Jonas abaissa légèrement son fusil, juste assez pour parler, mais pas assez pour donner l'impression qu'ils étaient en sécurité. Écoutez-moi bien, dit-il en avançant de 2 pas. Mon frère a été tué. Pas par elle, pas par lui, par Cole. Le shérif que vous suivez aveuglément. Le fusil volé de mon frère est dans votre écurie. Et si l'un de vous a encore une once de doute, alors c'est que vous préférez la haine à la vérité. Les deux hommes ne savaient plus où regarder. Leur certitude s'effritait comme du sable dans une tempête. Vous avez un choix, reprit Elias. Soit vous sortez d'ici, et vous rentrez chez vous. Soit vous restez, et alors, il laissa flotter la menace. Jonas ajouta simplement, alors vous aurez beaucoup plus à expliquer qu'un simple mensonge. Le moustachu hocha frénétiquement la tête. D'accord. D'accord. On s'en va. On n'a rien vous. Bonne décision, dit Elias. Les hommes tournèrent les talons et s'enfuirent presque en courant, trébuchant dans la poussière, glissant dans l'obscurité. Quand leurs silhouettes disparurent enfin, Jonas souffla un long moment. Red Hollow n'a pas fini de se réveiller cette nuit. Elias rangea son revolver. Non, mais au moins on a gagné du temps. Kayala resta silencieuse. Ses yeux observaient toujours la porte, comme si elle s'attendait à ce que d'autres surgissent. Jonas referma la toile sur le fusil de son frère, ses mains tremblantes d'émotion qu'il dissimulait mal. Ce fusil, c'est la voix de mon frère, sa preuve, son histoire. On le montre demain à la lumière du jour, il n'y aura plus aucun doute. Elias acquiesce. Demain. Mais pour sortir vivant de cette nuit, il va falloir être plus malin que courageux. Kayala s'approcha, posant une main sur le fusil emballé. Le matin apportera peu être la justice, mais la nuit apporte toujours les fantômes. Elias la regarda, surpris par la poésie sombre de ses mots. Puis un hennissement étouffé retentit au loin. Jonas et Elias échangèrent un regard. « Ils reviennent » murmura Jonas. « Non » dit Elias. « Pas eux. » Il s'avança jusqu'à la porte, ouvrit un interstice pour regarder dehors. Puis son visage changea. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas la colère. C'était autre chose, plus inquiétant, la reconnaissance. Ce ne sont pas des hommes du village, dit-il. Alors qui? Demanda Jonas. Elias inspira profondément. Des chasseurs de primes, ceux qui voulaient sans doute la tête de Cole, et qui maintenant voudront celle de tout le monde ici. Kayala se redressa. La nuit venait de prendre une tournure nouvelle, et bien plus dangereuse. Elias resta immobile devant la fente de la porte, le souffle suspendu. Jonas s'approcha lentement, fusil serré contre son torse. Kayala, attentive, avançait sans bruit, prête à disparaître dans la pénombre si nécessaire. « Tu es sûr ?» demanda Jonas à voix basse. Elias hocha la tête. « Je les connais. 3 d'entre eux ont déjà traqué des Apaches pour de l'or, et 2 autres ont travaillé pour Cole, quand ils voulaient que certaines histoires disparaissent, plus vite que la justice. » Kayala sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ces hommes n'étaient pas des villageois paniqués, pas des ivrognes cherchant une cible facile. C'étaient des chasseurs de primes, des chasseurs d'êtres humains. Des silhouettes avancèrent dans la rue, éclairées par la lumière tremblante des lanternes. Ils se déplaçaient avec une assurance froide, sans échanger un mot, leurs bottes frappant le sol poussiéreux comme une cadence de mort. L'un d'eux se mit à genoux pour examiner des traces. « Ils cherchent en Cole », murmura Jonas. Elias secoua la tête. Pas seulement. Ces types-là ne se déplacent jamais à 5 pour un seul homme. Un silence lourd suivit, jusqu'à ce qu'Elias ajoute « Ils cherchent la récompense. Et si quelqu'un dans le village a parlé ce soir, alors ils savent aussi pour elle. » Kayala se figea. Son regard glissa vers Jonas, puis vers Elias. Aucun des 2 hommes ne détourna les yeux. La vérité était simple et nue. Elle était désormais la cible d'hommes qui n'avaient ni loi, ni limite. Jonas se redressa. « On ne peut pas rester ici. » « Non, confirma Elias. On doit sortir sans attirer leur attention. » Il inspira profondément, jaugeant la pièce autour d'eux. Les ombres,
Les recoins. On va passer par derrière. La forêt commence juste après la barrière. Si on atteint les rochers, ils ne pourront plus suivre nos traces avant l'aube. Kayala hocha la tête, mais son regard restait focalisé sur les silhouettes dehors. Ils sont dangereux, dit-elle doucement. Et rapides. Elias la regarda. Alors on le sera plus encore. Ils attrapèrent leurs affaires. Jonas prit le fusil de son frère d'une main assurée, comme s'il portait un fragment de justice dans l'ombre. Elias vérifia son revolver, puis ramassa une vieille toile pour masquer leur silhouette en sortant. « Je passe en premier, dit-il. Kayala, tu me suis. Jonas, tu fermes la marche. » Ils ouvrirent la petite porte arrière, celle que Cole utilisait pour aller aux enclos. Le vent souffla une odeur de terre froide et de créosote. Le ciel était presque noir, sans lune, la meilleure alliée pour fuir. Mais un bruit retentit soudain dans la rue, le claquement sec d'un fusil qu'on arme. « Il se prépare », souffla Jonas. Elias ne répondit pas. Il referma doucement la porte derrière eux et les guida à travers une mince allée de poussière. Le village semblait retenir son souffle, comme s'il savait que la violence allait frapper avant l'aube. Ils atteignirent la clôture. Elias se retourna pour vérifier qu'ils n'avaient pas été repérés. Aucun bruit derrière eux, mais une voix s'éleva dans la rue. « Hé, regardez ces traces. 3 personnes, et l'une d'elles marche léger comme un fantôme. Ils ne sont pas loin. » Le chasseur de primes venait de trouver la trace laissée près de l'écurie. Elias jura entre ses dents. « Ils vont nous suivre. »« Alors bougeons, » dit Jonas. Ils franchirent la barrière et coururent vers les premières touffes d'herbe haute. Le vent soufflait maintenant plus fort, comme pour effacer leurs pas, mais les chasseurs étaient trop expérimentés pour se laisser tromper. Kayala s'arrêta brusquement. « Là-bas, » dit-elle en pointant une zone plus sombre. « Un ravin. On peut descendre sans laisser trop de traces. » Elias hocha la tête. « Fassi. Yetesaus. » Ils se précipitèrent dans la direction qu'elle avait indiquée. Le terrain se dérobait sous leurs pas, mais Kayala avançait sans hésiter, comme si la nuit lui appartenait. Jonas suivait de près, sa respiration lourde mais régulière. Derrière eux, les voix se rapprochaient. Ils vont vers l'est. Coupez-les avant la crête. Ramenez-moi l'Apache, morte ou vive. Ces mots frappèrent Kayala comme une gifle. Elle accéléra, une colère froide montant dans sa poitrine. Elle avait passé sa vie à fuir ce genre de chasse. Cette fois, elle n'était plus seule. Ils atteignirent enfin le bord du ravin. Kayala sauta la première. Ses pieds trouvèrent immédiatement appui sur une roche plate. Elias la suivit, puis Jonas. Le ravin était profond, étroit, plein de rochers. Parfait pour disparaître, mais aussi pour se faire piéger. « Ils ne nous verront pas ici, » dit Elias. « Mais ils entendront si on glisse. » Jonas pointa son fusil vers le haut. « On n'a pas le choix. On avance. » Ils descendirent lentement, se tenant aux parois, glissant parfois sur les pierres. Le bruit de leurs pas était presque couvert par le vent. Au-dessus d'eux, les silhouettes des chasseurs étaient visibles sur la crête. « Ils sont juste là, » souffla Kayala. Les voix devinrent plus fortes. « Je les vois. En bas, dans le ravin. » Elias se retourne. « Courez !» Ils s'élancèrent dans le ravin, suivant ses courbes, ses coudes, ses pièges. Derrière eux, les chasseurs tiraient, mais leurs balles ricochaient contre la pierre. Une pierre éclata près de Kayala. Elle trébucha, mais Jonas la rattrapa d'un geste rapide. « Continue » cria-t-il. Ils coururent jusqu'à ce que la gorge se resserre, puis se rouvre brusquement sur une petite clairière. Le silence tomba soudain. Elias tourna sur lui-même. « Où sont-ils » Jonas approcha la paroi. Le ravin fait un coude. Ils ont perdu la ligne de vue. Ils croient qu'on s'est enfoncé vers le nord. Elias inspira profondément. On a une chance. Une seule. Il posa la main sur l'épaule de Kayala. À partir de maintenant, tu ne fuis plus. C'est nous qui choisissons le chemin. Kayala le regarda longuement, puis hocha la tête. Je ne fuirai plus. Pas cette fois. Jonas se redressa. Alors allons au dernier endroit où ils penseront regarder. Elias sourit légèrement. Vers la lumière, hein? Jonas hocha la tête. Oui. Vers Red Hollow. Là où la vérité tombera à l'aube. Kayala inspira profondément. Leur fuite venait de se transformer en un retour. Et à l'horizon, le premier fil pâle de lumière commençait à naître. L'aube naissait lentement à l'horizon, déchirant la nuit en bandes pâles. La lumière, encore fragile, révélait les reliefs rugueux des collines, les rochers tranchants, et au loin la silhouette hésitante de Red Hollow. Elias, Jonas et Kayala avançaient dans un silence presque sacré, chacun conscient que la journée qui commençait déciderait du sort de tous. Le vent soufflait plus froid maintenant,
comme si la nuit avait laissé derrière elle des lambeaux de peur. Jonas marchait en tête, le fusil de son frère serré contre sa poitrine. Kayala suivait, droite malgré la fatigue, son regard fixé sur la ville. Elias fermait la marche, son revolver prêt, son esprit calculant chaque trajectoire possible, chaque embuscade probable. « Ils nous ont vraiment perdus ?» demanda Jonas enfin, rompant le silence. « Pour l'instant, » répondit Elias. « Mais les chasseurs ne lâchent jamais une piste. Ils vont contourner. Nous avons 1 heure, peut être 2, avant qu'ils ne rattrapent notre trace. » Kayala leva les yeux vers le ciel rosé. « 1 heure suffit. Si on atteint Red Hollow avant eux, la vérité gagnera. » Elias la regarda un instant. Il admirait la force tranquille qu'elle portait maintenant, différente de la résistance de la veille. Elle n'essayait plus seulement de survivre, elle avançait pour réclamer ce qui lui avait été volé, son droit à exister sans une corde autour du cou. Jonas montra une crête devant eux. Si on grimpe là haut, on verra le village, et on saura s'ils nous devancent. Ils grimpèrent, glissant parfois sur les pierres encore humides, les muscles criant leur fatigue accumulée, mais aucun ne se plaignit. La détermination valait plus que la souffrance. Arrivé au sommet, Jonas s'arrêta net. Regarde. En contrebas, Red Hollow semblait étrangement immobile. Pas de cavaliers, pas de silhouettes dans les rues, comme si le village retenait son souffle, attendant la suite de la nuit. On pourrait croire qu'il dorme encore, murmura Elias. Mais je ne crois pas à une ville qui dort après avoir failli tuer une innocente. Kayala cligna des yeux, observant mieux. Non, dit-elle. Regarde les toits. La fumée. Elias suivit son regard. Kayala avait raison. La fumée qui devait s'élever des foyers matinaux n'était pas là. Les cheminées restaient muettes. Ils sont éveillés, dit-elle. Mais ils se cachent. Jonas serra la mâchoire. Alors ils attendent. Pas nous. Les chasseurs. Elias désigna le chemin le plus direct vers la ville. On doit entrer maintenant, avant que les primes ne descendent de la crête derrière nous. Kayala posa une main légère sur son bras. Et si les hommes du village nous attaquent encore? Elias répondit simplement. Alors ils verront la vérité avant de tirer. Ils descendirent la pente, glissèrent entre les rochers et atteignirent enfin les premières clôtures de Red Hollow. Le silence, trop dense, trop attentif, semblait les suivre comme une ombre. Jonas s'arrêta. « Too intense ?» demanda-t-il. « Rien, » répondit Elias. « Justement, c'est mauvais signe. » Ils avancèrent prudemment. Les maisons semblaient fermées, barricadées. La poussière de la rue principale ne portait aucune trace récente, sauf une. Kayala s'agenouilla pour la toucher. « Ces traces-là, » dit-elle. « Elles sont fraîches. Beaucoup de pas. Pas de chevaux. » Jonas blêmit. Ils se rassemblent dans la rue principale. « Alors allons-y, » dit Elias. Ils tournèrent l'angle de la rue et virent enfin ce que le village cachait. Toute la population de Red Hollow se tenait alignée devant la potence. Hommes, femmes, adolescents. Certains têtes basses, d'autres nerveux, d'autres encore avec cette rigidité coupable qu'Elias connaissait trop bien. Et au centre du groupe, Burke. Il prit la parole avant qu'Elias n'atteigne la moitié de la rue. Pas un pas de plus, étranger. Elias ralentit, sa main près de son arme, mais sans la montrer. On ramène la vérité. Vous vouliez un coupable? Le voici. Jonas sortit le fusil enveloppé de la toile. Il le tint en l'air devant toute la foule. Un murmure parcourut les habitants. Buck se mit à rire nerveusement. Et alors? Un fusil ne dit rien, juste un vieux bois. On en a vu d'autres. Jonas marcha jusqu'à lui. Ce n'est pas n'importe quel bois. Ce fusil appartient à mon frère. Les initiales, ici, l'entaille laissée après un duel là. Le métal, l'odeur, chaque détail confirme que Cole l'a volé après le meurtre. Burke recula d'un pas. Tu n'en sais rien. Si, dit Jonas. Parce que tu sais très bien que Cole l'avait pris la veille. Tu l'avais vu. Tu l'avais même complimenté sur cette belle pièce lourde. Burke pâlit. Il avait parlé trop vite. Trop tôt. La foule réagit. Un frisson collectif éclatant dans l'air. Elias avance. Vous avez suivi un homme qui a tué pour la terre, qui a fait accuser une femme innocente, qui a laissé la haine guider vos mains. Et maintenant que la vérité est devant vous, vous voulez encore la fuir? Kayala fit un pas, seul, vers le centre de la place. Les regards se braquèrent sur elle. Certains avec honte, d'autres avec crainte, quelques-uns encore avec colère mal digérée. « Je n'ai pas touché votre homme, » dit-elle d'une voix claire. « Je lui ai donné de l'eau. J'ai pressé sa plaie. J'ai essayé de lui donner encore un souffle. » Elle ferma les yeux un instant.
Mais il est mort dans mes mains. Et vous avez voulu que ce soit aussi ma mort. Son silence pesa lourde. Jonas posa le fusil au sol. Voici la preuve. Ce fusil sera présenté au juge fédéral. Cole répondra de son acte. Burke chercha encore à parler, mais son regard fuyant le trahissait. Il devint évident que même lui ne croyait plus au mensonge. Soudain, un bruit retentit derrière eux. Le martèlement de sabots. Elias se retourna brusquement. Trop tard, murmura-t-il. Les chasseurs arrivent. Les habitants levèrent la tête, et pour la première fois depuis des années, le village entier fut uni, non par la haine, mais par la peur. Kayala se rapprocha d'Elias. Alors la vérité devra être protégée, dit-elle doucement. Elias serra la main sur son revolver. Oui, et quoi qu'il arrive, on fera front. Les chevaux s'approchaient. La poussière montait. La dernière bataille de Red Hollow allait commencer. Les sabots martelaient la terre avec la force d'une tempête en approche. La poussière montait derrière les 5 chasseurs de primes, silhouettes sombres, avançant à pleine vitesse vers Red Hollow. Leur détermination était visible jusque dans la manière dont ils penchaient sur leur selle. C'étaient des hommes qui vivaient de la traque, et l'odeur du sang les guidait mieux que n'importe quelle carte. Elias se plaça devant Kayala et Jonas, revolver dégainé. Jonas épaula le fusil de son frère, le visage dur comme le roc. Kayala resta derrière eux, mais droite, ferme, sans un pas de recul. Les habitants, eux, reculèrent instinctivement. Certains s'accroupirent, d'autres coururent se mettre à l'abri derrière les maisons. Mais une dizaine restèrent, indécis, incapables de fuir les conséquences de leurs erreurs. Les chasseurs ralentirent à une dizaine de mètres, faisant tournoyer la poussière autour d'eux. Leur chef, un homme massif au manteau noir, sourit en découvrant Kayala. On dirait que la rumeur disait vrai. Une apache en fuite, un shérif blessé, un village qui perd la tête. Il posa la main sur son fusil. On prend la femme, vivante ou morte, et le reste d'entre vous fera ce qu'on lui dit. Elias avança d'un pas, revolver bas mais prêt. Cette femme est innocente. Le chasseur éclata de rire. Je ne vends pas l'innocence. Je vends la capture. Maintenant dégage, cow-boy. Jonas fit 2 pas pour rejoindre Elias. Ses bottes laissèrent des empreintes profondes dans la terre sèche. Si vous cherchez Cole, dit Jonas, il est entre les mains de Red Hollow. Il sera remis à la justice fédérale. Vous n'avez plus aucune affaire ici. Vous croyez que la justice paie? Répondit le chasseur. Les hommes comme moi suivent l'or, pas les lois. Elias sentit le calme descendre sur lui, le même calme froid qui lui avait sauvé la vie sur des dizaines de pistes. Il parla d'une voix posée, presque douce. Alors vous avez choisi le mauvais matin, parce qu'aujourd'hui, personne ici ne vendra une innocente. Kayala sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, des étrangers se mettaient entre elle et la mort sans rien demander en retour. Le chef des chasseurs leva 2 doigts. Attrapez-la. Les 4 autres dégainèrent en même temps. Ils n'avaient pas besoin d'avancer. Leurs armes, levées vers Kayala, suffisaient à faire trembler n'importe qui. Mais pas Elias, pas Jonas, et pas elle. Un instant suspendu eut lieu. Une seconde où tout se figea. La poussière, le vent, les respirations. Puis Elias tira. Un seul coup. Il visa le bras du chasseur le plus proche. L'homme lâcha son arme en hurlant. Jonas suivit d'un tir précis, frappant la selle du 2e cavalier et le faisant tomber lourdement au sol. La bataille éclata. Le 3e chasseur tira vers Kayala, mais elle se jeta derrière un tonneau renversé. La balle éclata une planche derrière elle. Le 4e chargea vers Jonas, mais Elias se plaça devant, tirant à nouveau, touchant la jambe du bandit. Le chef, lui, avançait toujours, implacable, comme un taureau lancé contre une barrière. Son arme cracha une balle qui siffla tout près de l'oreille d'Elias. « Tu vas mourir pour une apache !» hurla-t-il. Elias se baissa, roula dans la poussière et tira à bout portant dans la hanche du cheval du chef. L'animal se cabra, renversant son cavalier brutalement. Le chef tomba de tout son poids, son fusil glissant hors de sa portée. Un silence bref suivit. Très bref. Le chef ramassa un couteau et se jeta sur Elias. Elias para de l'avant-bras mais le choc le fit reculer. L'homme était fort, brutal, et surtout habitué au combat désespéré. Elias esquiva un 2e coup, mais le 3e lui entama la joue. Kayala, voyant le sang, surgit de derrière le tonneau. Elle attrapa un bâton de bois posé contre un mur, un simple montant de clôture, et fonça sur le chef. Elle frappa son bras avec une précision surprenante. Le couteau vola. Le chef se retourna vers elle, incrédule. « Toi, tu vas regretter ça. »
Mais Jonas tira à ce moment-là. Une balle frappa le sol juste devant les pieds du chasseur. « Fais encore un pas, et je t'abats », dit Jonas d'une voix glaciale. Le chef haleta, cherchant une échappatoire. Il regarda autour de lui. 2 de ses hommes étaient à terre, 2 autres blessés. La population de Red Hollow, d'abord hésitante, commençait maintenant à se tenir derrière Elias, Jonas et Kayala. Il comprit. Il avait perdu. Il leva les mains lentement. « D'accord. D'accord. » On s'ira. Elias, haletant, récupéra le couteau au sol. « Vous repartez d'où vous venez, dit-il, sans la femme, sans tuer personne. Si je vous revois ici, ce sera la dernière chose que vous verrez. » Les chasseurs, blessés et vaincus, furent désarmés et attachés par les habitants eux-mêmes. Pour la première fois depuis longtemps, Red Hollow agissait comme une communauté et non comme une meute. Le soleil se leva un peu plus, éclairant la potence vide. Jonas posa le fusil de son frère contre son cœur. « Aujourd'hui, dit-il, on raconte la vérité, toute la vérité. » Les habitants, même ceux qui avaient hurlé la veille pour la mort de l'Apache, baissèrent la tête. Certains s'approchèrent de Kayala. Une femme du village murmura. « Je suis désolé. On ne savait pas, on ne voulait pas. » Kayala ne répondit pas. Elle ne pardonnait pas encore, mais elle n'avait plus peur. Elias la regarda. « Tu peux retourner auprès des tiens maintenant. Personne ici ne te poursuivra. » Kayala s'avança vers lui. Son regard était calme, profond, comme la terre après une pluie. « Tu m'as sauvé. 2 fois. Mais tu m'as surtout vu, pas comme une menace, mais comme une personne. » Elias inclina la tête. « Tu méritais la justice. » Elle sourit légèrement. « Alors viens, jusqu'à la lisière de la forêt. C'est tout ce que je demande. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au bord du village. Jonas les suivit quelques mètres, puis s'arrêta. « Je reviendrai quand Cole sera jugé, dit-il. Et Red Hollow sera différent après ça. » Elias hocha la tête. Kayala s'arrêta au pied d'un pin immense. La lumière du matin jouait sur son visage. « Tu pourrais venir un jour, dit-elle. Là où je vis, le vent parle différemment. Il dit des vérités que les hommes oublient. » Elias sourit doucement. « Peut être. Si la route me mène là, bas. » Elle hocha la tête, puis elle disparut dans les arbres. Elias resta un moment immobile, regardant la forêt se refermer derrière elle. Il savait qu'il ne l'oublierait jamais. Et Red Hollow, ce matin-là, savait que rien ne serait plus comme avant.